Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est, ça y est, au mois de février. Et le mois de février va vraiment être axé sur le make-up des yeux. Chaque dimanche, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo avec un make-up différent. Aujourd'hui, je vais partir sur cette palette personnalisée là que je trouve vraiment canon. On peut vraiment composer notre palette comme on en a envie et ça, c'est juste génial. Donc, je vais utiliser ces 4 teintes là aujourd'hui. Et pour cela, j'ai besoin de 4 pinceaux différents. Il va me falloir le pinceau de luxe, le pinceau classique, un pinceau plat. Il va me falloir un pinceau fluffy pour venir travailler au niveau du creux, estomper au fur et à mesure. Oula, je l'échappe. Un pinceau creux de paupière qui va être beaucoup plus fin. Moi, je m'en sers pour faire mon coin interne. Et un pinceau floute-floute pour terminer. Si on le souhaite, on peut également se faire un ras de cils ou un liner un petit peu fumé. Et pour ça, du coup, j'utiliserai un pinceau liner. Donc du coup c'est parti, j'ai mis ma base pour les paupières. Je vous rappelle que la base c'est un indispensable. Ça va permettre à ce que les couleurs tiennent bien toute la journée et qu'elles ne bougent pas. Vous savez, des fois ça nous fait une petite barre là au milieu de la paupière, truc pas ouf. La base elle vient vraiment jouer là-dessus. Donc c'est parti pour cette petite palette. Je vais commencer avec le marron ici. Hop. Tac. Toujours pareil, on vient bien tapoter, c'est ce qui va permettre d'éviter les chutes de fard en dessous de la paupière. Hop. Donc là c'est un marron très discret, vraiment. Je vais le mettre au niveau du creux de ma paupière. Touc. On vient faire la même chose de l'autre côté. Comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, c'est très important quand on fait un make-up des yeux de bien faire une couleur d'un côté, la même couleur tout de suite de l'autre. Ça permet vraiment tout de suite de bien voir la symétrie, de s'assurer qu'on a la même intensité des deux côtés. Parce que si on fait un œil complet tout d'un coup, si on se rend compte qu'il y a une couleur qui est moins intense d'un côté ou de l'autre, c'est plus compliqué à rattraper, alors que si on le fait au fur et à mesure, ça va tout seul. Hop, ensuite, du coup, je vais venir prendre le rose ici. Hop, donc avec le pinceau plat. Et celui-ci, je viens le mettre hop, sur la paupière mobile. Le fait d'appliquer les couleurs en tapotant comme ceci, ça va permettre d'avoir un rendu assez naturel. Si on veut que ce soit plus prononcé, au lieu de tapoter, on va venir frotter, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose d'assez assez soft au niveau des yeux, parce que j'ai quand même les lèvres assez flash, donc hein, on va essayer de rester assez discrète sur les yeux. Voilà. Ensuite, je viens prendre la teinte ici. Donc celui-ci, vous l'aurez compris, il est pour le coin interne, puisqu'on met toujours une couleur claire et pailletée au niveau du creux, j'arrive pas à parler, du coin interne. C'est ce qui va permettre de faire un petit appel de lumière et de venir vraiment agrandir le regard. Là encore, je le mets vraiment en tapotant. Hop. Voilà. Et pour finir, je viens prendre cette teinte-là. Celle-ci, je vais la mettre sur l'extérieur. On met toujours la couleur la plus foncée sur l'extérieur. Hop. Hop, voilà. Et ensuite, pour finir, on vient prendre le pinceau floute-floute. Celui-ci, on ne met pas de matière dessus. Et on vient simplement hop, estomper pour permettre à ce que les couleurs se fondent bien les unes dans les autres.
Hop, et voilà. Du coup, un petit make-up très simple, très discret, très rapide. Vous voyez, en moins de 5 minutes, j'ai fait mon make-up des yeux avec 4 couleurs. Et voilà, ça fait quelque chose qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Par contre, vous voyez là, en me regardant dans le miroir en face, derrière, plutôt que dans le petit, je me rends compte que de ce côté, le foncé est un petit peu moins prononcé. Hop, donc je vais en remettre un tout petit peu. Hop, voilà. C'est important, ça je vous le répéterai jamais assez, mais quand vous vous maquillez, c'est bien d'utiliser un petit miroir de poche entre guillemets pour se voir de près, mais c'est bien aussi d'avoir une vue d'ensemble. Donc moi derrière la caméra j'ai un grand miroir et ça permet aussi voilà, d'avoir un rendu un petit peu plus de loin, un peu plus homogène et on voit parfois un petit peu mieux la différence. Donc voilà, là il me restera plus qu'à rajouter mon mascara. Mais voilà, du coup un petit make-up tout simple que vous pouvez refaire facilement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.